On peut directement prendre les informations sportives avec Réconfort Toumaini. Et c'est parti, on découvre ensemble alors les informations voilà, sportives avec Réconfort Toumaini. C'est parti. Alors, on va revenir vite fait sur les informations sportives. D'abord sur le football congolais, avec l'équipe type déjà qualifiée pour les playoffs dans le groupe A avec la récente victoire du tout-puissant Mazembe contre Blessing FC. Tout-puissant Mazembe qui a eu des répercussions significatives sur les classements du groupe A, notamment en faveur du CES Don Bosco. En s'imposant bien évidemment les champions en titre et indirectement alors ouvert la voie à la qualification des Salésiens pour les playoffs, étant donné qu'avec leur classement actuel, donc 6e place, les Don Bosco ne peut plus être dépassé. Avec un total de 30 points, le CES Don Bosco assurera et donc sa présence en phase des playoffs qui s'annonce aussi très intéressant du côté du championnat national. En revanche, Blessing FC n'a pas réussi à réaliser l'exploit et de surclasser Mazembe et donc le club de Kolwezi qui engageait 28 points avant cette rencontre cruciale avait besoin d'une victoire pour doubler Don Bosco. Et malheureusement, l'équipe dirigée par Gilles Nzebe a essuyé un revers qui le plonge désormais en play-down. Donc, les 6 premières équipes qualifiées passent directement au play-off et les dernières équipes passent au play-down. Et donc, à ce stade du championnat, les 6 équipes qualifiées du groupe A sont désormais connues, donc consolidant ainsi le top 6, tandis que la majorité alors des clubs ont complété leur vent des matchs. Vite fait, jetons un coup d'œil sur les équipes déjà qualifiées à la phase des playoffs. Tout-puissant Mazembe du groupe A avec 53 points, avec un match de retard. Il y a FC Saint-Claude Lupopo, 10e position, FC Tanganyika, 3e position, Simba à la 4e position et Sa Majesté Sanga Baleandé, 5e position, et Don Bosco à la 6e position avec 30 points. Et donc il convient de noter que le tout-puissant Mazembe est déjà rassuré, donc terminé en tête du groupe à moins d'un retournement des situations dramatiques lors de son dernier match contre Sa Majesté Sanga Baleandé, où une défaite de 11 buts d'écart serait nécessaire pour les tout-puissants Mazembe peut-être de perdre sa première place. Mais jusque-là, Mazembe caracole en tête avec 53 points. Et donc, Mazembe a plus de chances de pouvoir terminer les classements à la tête. Et donc, parlons également de cette actualité des samouraïs qui feront un déplacement en Tanzanie pour un stage de préparation dans le cadre de la phase décisive du championnat national. L'FC, les Aigles du Congo, a annoncé alors un stage en Tanzanie sans donner des précisions malheureusement sur la durée de ces stages, mais ces choix stratégiques visent à peaufiner les derniers réglages avant le coup d'envoi des playoffs. Et donc solide dauphin du groupe B, les samouraïs se sont qualifiés directement pour cette phase cruciale de la compétition de playoff. Après, à une première étape ici, les clubs affichent clairement son ambition de décrocher alors une place qualificative pour les compétitions interclubs de la CAF lors de la saison à venir. Avec un total de 21 matchs joués, l'FC, les Aigles du Congo présentent un bilan rassurant pour la suite avec 12 victoires, 5 matchs nuls et seulement 4 défaites depuis le début de la saison. Et donc c'est une dynamique positive amorcée depuis octobre 2024 que les coéquipiers d'Ibrahim Matobo attendent préserver dans la dernière ligne ligne droite alors du championnat. Et donc ces stages prévus en Tanzanie
devrait respecter les contraintes du championnat et du calendrier officiel de la Ligue nationale de football congolais. Et donc le comité de gestion a prévu le démarrage de la phase de play-off pour mi-avril. Donc à partir de 15 avril, la phase de play-off va devoir commencer et les Aigles du Congo sont concernés par cette étape du championnat. Et donc ils vont devoir vite fait pour régaler le pays afin de pouvoir disputer le match des play-offs. Revenons également en Champions League européenne avec un grand pas qui a été fait pour le PSG. Face à Aston Villa, c'est mercredi 9 avril en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Le PSG a pris une sérieuse option sur la qualification en demi-finale en s'imposant avec un score de 3 buts à 1 grâce notamment à un but très précis alors de Nuno Mendes enfant des rencontres. Et donc dans l'autre rencontre du soir, l'FC Barcelone qui a écrasé, qui a domisé, qui a déchiré, qui a tué. C'est à Dortmund sur le score des 4 contre 4 buts à 0 alors et ne semble déjà plus accessible. Donc, mais du côté du Real qui a été sombré par Arsenal, l'équipe anglaise, et devra réaliser un véritable exploit pour rejoindre les demi-finales. Ce qui n'est pas aussi évident. Non. J'ai bien dit, ce qui n'est pas évident. Fiston, tu penses que le Real va s'en sortir? Bon, tout est possible, hein? C'est possible. Parce que je me rappelle, c'était en 2017, remontada, les grands remontadas avec le PSG. Oui, c'était match aller, c'était 4 buts à 0. Ça, c'est les grands Barça, mais là, on parle du Real. Retour, le football, on dit en Swahili, ballon de Mouviringo. Ça peut changer à tout moment. Ça peut changer, mais cette saison, on a affaire à des équipes qui sont en tout cas bien en forme, avec une équipe d'Arsenal qui est en train de montrer en tout cas. Sans oublier que le Real, c'est une équipe. C'est une équipe de la Ligue des Champions. Moi, je ne suis pas fan du Real. Justement. Mais c'est une équipe. Il a trop d'expérience par rapport à la Ligue des Champions. Donc, tout peut changer. Parce que si même si on voit la saison passée, avec match aller avec Manchester City, ce n'était pas facile. Mais le Real... Mais c'était face à un Man City qui était en difficulté. Non, Man City n'était pas en difficulté. Mais aujourd'hui on a une équipe. C'est cette saison que Man City est en difficulté. Justement. Mais on a une équipe de Real Madrid qui est désorganisée parce que déjà il n'y a pas de leader. Il n'y a pas de leader parce que le coach a des problèmes. Non, c'est pas un problème de coach. Aujourd'hui, le Real Madrid a un problème d'ego. Un problème d'ego il y a entre Vinicius, Mbappé et tout. Il y a des joueurs qui ont des égos et qui ne veulent pas peut-être bien. Vous avez vu, hier, dans le match du FC Barcelone, il y a Lamine Yamal qui est arrivé à un certain moment. Il a cédé sa place à Ansu Fati qui ne jouait plus. Mais dans le Real Madrid, on ne peut pas trouver cet esprit d'équipe aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut plus trouver ça. Donc, c'est compliqué avec le Real. Avec un Kylian Mbappé qui crée des occasions, d'ailleurs Mbappé qui est le joueur le plus en forme aujourd'hui au Real Madrid, qui crée des occasions mais qui n'a pas vraiment d'appui parce que Vinicius est en difficulté, on l'a remarqué, il n'arrive plus à faire ses dribbles et tout, ça ne passe plus et du coup le Real Madrid aujourd'hui n'a pas sur qui s'appuyer parce que même Mbappé, malgré qu'il est la vedette de l'équipe aujourd'hui, mais il n'est pas le leader, ça veut dire qu'il y a une force qui les bloque. Et c'est ça, il y a l'ego de Vinicius, il y a l'ego de Bellingham. Je parle des joueurs qui sont un peu les plus suivis. Alors, il y a ces égos-là qui les bloquent parce qu'on va revenir sur les pénaltys. Mbappé crée un pénalty et il y a Vinicius qui vient tirer et il gratte un pénalty. Et déjà, ça crée des conflits dans le vestiaire. Et c'est ce qui se démontre déjà sur terrain. Donc, le Real Madrid revenir au score face à Arsenal. En tout cas, moi, je ne les sens pas. Moi, est-ce qu'il dort tranquillement? Il dort. Oui, ça va, tout va bien, Moïse. D'accord, ça va. Alors, le match retour, c'est pour quand déjà? Oui, le match retour est prévu pour d'abord l'FC Bayern de Munich qui a joué face à l'Inter. Le match est prévu le 16 avril pour le match retour. Donc, le match qui va se jouer en Italie, précisément dans la cuvette de Guangzhou de l'International de Milan. Il y a également le match retour du Real qui se jouera également le 16 avril dans la cuvette du Santiago Bernabéu. Il y a également le match retour entre l'FC Barcelone
Le match qui se jouera également le 15 avril dans le stade du Borussia Dortmund. Et donc ce sont le match que nous attendons de pied ferme dans le football. Malgré des propos, malgré des paroles par-ci par-là, tout se joue sur les terrains. Justement. Parce que dans le football, rien n'est garanti. Donc tout peut être bouleversé en une seule seconde. Donc tout ce que nous attendons, c'est de vivre le match et de voir ce que le match va nous donner comme réalité et résultat final. Voilà. Oui, Moïse. Souvent, c'est des cas qui arrivent quand l'une des équipes est en effort pour Silva. Je me rappelle à l'époque où FC Barcelone jouait ces dernières années de gloire avec Lionel Messi. Un match où le FC Barcelone avait battu en aller à Liverpool 3 buts à 0. Ouais. Et malheureusement, il y a Ousmane Dembélé qui avait raté une dernière occasion qui allait faire à ce que le FC Barcelone gagne le match à 4-0. Mais on connaît tous ce qui s'est passé en retour avec un jeune ramasseur de ballon qui a donné la dernière occasion au FC Liverpool à revenir sur les 3-0 et aller au-delà, donner, comme on l'a dit, 4-0. Ce qui veut dire que le Real de Madrid peut aussi rebondir, mais dans ces cas, il faudrait, comme les amis l'ont dit, l'équipe soit réorganisée. Voilà. Et avec cet ego qui s'est fait voir, s'est fait remarquer, dans cette équipe, ce n'est pas probable, ce n'est pas probable. Voilà. C'est là aussi arrive de temps en temps actuellement au FC Barcelone avec un certain Rafinha qui est aussi à force d'être celui qui a beaucoup plus de visibilité. On l'a vu même avec le match Brésil-Argentine. Ce genre de comportement arrive, mais heureusement, j'imagine s'il était aussi au Real de Madrid, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour les Real. Voilà. Heureusement, il est beaucoup plus encadré parce que c'est lui qui est le aussi. On peut dire que c'est lui la vedette actuellement. Tout le monde veut qu'il soit les ballons d'or. Voilà. La main, il s'est retiré. Même s'il peut marquer, il s'est dit bon voilà, j'ai pas toutes les chances à pouvoir remporter. Du coup, je sers à Rafinha. Voilà. Merci. Très bien. Merci beaucoup à Moïse. Moi je voulais juste savoir par rapport au Bayern de Munich. Est-ce que Bayern va s'en sortir? Ouais, c'est le football là. Et tout est possible. Tout est possible, fiston. Bon, parce que aussi, ces derniers temps, Bayern n'est pas aussi en forme. N'est pas aussi en forme. Avec les matchs retour en Italie, avec l'équipe de l'Inter, chez moi, je ne pense pas que les Bayern vont s'en sortir. Ce qu'il faut savoir est que dans le football, tout est possible. Et dans les camps de Bayern et Munich, il s'est posé beaucoup de blessés. Donc, c'est ce qui a touché beaucoup plus dans le jeu de l'équipe, mais on sait peut-être que l'équipe va revenir plus fort et pourquoi pas renverser la situation. En tout cas, moi, à mon avis, je vois mal le Bayern s'arrêter au quart de finale. En tout cas, le Bayern, au match retour, va revenir au score parce que c'est 2 buts à 1. Déjà, c'est toujours jouable à ce niveau-là. Toujours jouable. Mais je n'ai pas suivi les matchs de Bayern et il n'y a pas aussi des cartons jaunes. Du côté Bayern, il n'y aura pas d'absent pour le match retour. Donc l'équipe première sera là. Donc c'est un match qui va se jouer le jour même de la rencontre. Qui va se jouer ce même jour. Parce que là, on ne peut pas dire que voilà, aujourd'hui Inter de Milan est qualifié, même si Inter de Milan est aussi en forme. Mais bon, on ne peut pas dire qu'il est déjà qualifié. Moi, je vois les équipes qui sont déjà qualifiées de loin. Je vois le PSG. D'ailleurs, le PSG qui est en train de démontrer une saison en tout cas incroyable dans la Ligue des Champions. Mais vous serez surpris parce que PSG est maudit. Maudit parce qu'il y a les de l'autre côté. Non, c'est ça. Donc ne pensez pas que le PSG va remporter la Ligue des Champions. Il y a d'abord, avant de parler de FC Barcelone, il faudrait d'abord qu'ils puissent passer devant l'Arsenal. Qui doit normalement se qualifier et qui devra jouer contre l'équipe qui va gagner entre le FC Bayern et Munich. Justement. Voilà. Merci, merci beaucoup pour tout ce détail. Alors on se retrouve tout à l'heure avec notre invité. Voilà, c'est un comédien qui va passer tout à l'heure sur le plateau des Zonard Télévision.